Amen. Notre thème ce soir, c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors prenons nos Bibles directement dans le livre de Luc, chapitre 24. Gloire à Dieu. Quand tu veux étudier un phénomène spirituel dans la Bible, tu cherches à localiser dans la parole la première fois où ça s'est passé. Amen. Et tu vois comment ça s'est passé. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est le même, il ne change pas. Amen. Donc nous allons énormément nous épandre sur l'étude du Saint-Esprit parce que c'est capital. Amen. La vie en Christ sans le Saint-Esprit, c'est purement la religion. Alléluia. C'est purement la religion. Luc 24, à partir du verset 45. Et je vais aller jusqu'à 49. Amen. La vie en Christ sans le Saint-Esprit, c'est purement la religion parce que ça va juste être des efforts intellectuels. Tu vas passer le temps à te battre pour faire... En fait, d'après ta pensée, tu vas te battre pour plaire à Dieu. Or, ce n'est nulle part écrit que nous devons nous battre pour plaire à Dieu. Non, il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Amen. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu vit au travers de nous. Amen. Il se manifeste pleinement en nous et au travers de nous et avec nous. Amen. Donc, il n'y a pas de se battre parce que je prie que vous soyez très attentifs pendant ces 3 semaines. Amen. Très attentifs. En fait, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, elles sont différentes comme midi et minuit sont différentes. Dans l'ancienne alliance, par exemple, il y avait des lois. Il fallait obéir aux lois. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus nous dit, je vous laisse un commandement nouveau. Amen. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et avant cela, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, il nous laisse un seul commandement parce que tous les autres en son corps sur le bois de la croix, il les a supprimés. Amen. Donc, il n'y a pas de loi et il n'y a pas de commandement auquel il faut obéir. Non. Dans la nouvelle alliance, je veux que vous soyez très attentifs. Très, très attentifs. Vous savez, tout dépend de la lumière qui est en toi. On ne va jamais assez dire cela. Tout dépend de la lumière qui est en toi. Et la lumière qui est en toi vient des enseignements qu'on te donne. Ça fait que très souvent, les chrétiens ne sont pas limités parce que Dieu est limité. Ils ne sont pas limités parce que le diable est puissant. Mais ils sont limités parce que leur connaissance n'est pas correcte. Permettez que je parle comme ça. Amen. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de loi auquel tu dois obéir. Non. Le principe dans la nouvelle alliance, c'est de contempler qui tu es dans la parole et d'accepter cela. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, quand tu te mires, n'oublie pas ce que tu as vu. Amen. Ça veut dire quand Jésus-Christ vient et il dit, celui qui croit en moi a la vie. Accepte ça. Accepte que tu as la vie. N'attends pas l'expérimenter pour accepter, non. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que le Père veut, c'est que vous croyiez. Ça n'a jamais été comme ça avant. Vous comprenez? Même quand on va maintenant commencer à parler de comment être rempli du Saint-Esprit et tout ça, si tu ne comprends pas ceci, comment être rempli du Saint-Esprit, ça va encore être très compliqué pour toi. J'ai vu des milieux chrétiens où on bat le tam-tam comme dans les bokas. Pam,
bam, bam, bam. Et les gens disent, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Écoute, un mauvais esprit peut vous remplir comme ça. Moi, j'étais là, j'ai dit à mon épouse, sortons d'ici. Oui, c'était quelque part à Tingala. J'ai dit, sortons d'ici. Les gens entraient dans des trans étranges. J'ai dit, ça, c'est des démons du village ici. Ça ramène les gens. Parce que, suis-moi bien, bien aimé. C'est ça la force de l'enseignement. C'est que peu de gens savent que l'état de leur âme, c'est dû à tout ce qu'ils écoutent. Que tu l'écoutes consciemment ou pas, ça laisse une trace. Il n'y a rien auquel tu ouvres ton cœur qui ne laisse une trace. Je vous dis rien. Si par exemple tu vois un enfant qui s'est habitué à suivre certaines choses, tu vas être choqué de découvrir qu'à peine tu joues ce truc-là, il se met à danser. Il ne comprend même pas de quoi il est question. Amen. Tu vois, ça a laissé une trace dans son âme. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention à ce que vous écoutez. Faites très attention. Amen. Faites attention à ce que vous écoutez. Donc, si tu sors d'un background culturel européen, américain, africain, asiatique, quand tu arrives à Christ, laisse que la parole te reprogramme. N'essaye pas de faire ce que certains mouvements appellent la culturation, c'est la démonisation. Nous avons une culture qui est celle de notre royaume. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas dire ne vous conformez pas au siècle présent et en même temps on dit conformez-vous au siècle présent. Les deux ne vont pas ensemble. Nous avons une culture. Nous avons une culture jusqu'à avoir une langue. C'est pour ça que lorsque Dieu annonce la nouvelle création, il dit, c'est pas un peuple à la langue barbare que je vais m'adresser à vous. Donc Dieu annonce déjà comme ça qu'il y a un peuple qui va parler une langue qui n'est pas terrestre. Et l'apôtre Paul va venir dire, si je vous parle en langue, je suis pour vous un barbare. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc nous avons une langue. Nous sommes dans un royaume où il y a une langue. Et l'esprit qui donne cette langue donne aussi la capacité d'interpréter cette langue. Je ne sais pas si on est ensemble. Donc nous ne sommes pas comme des... Jésus dit, le monde vous hait parce que je vous ai choisi du monde et vous n'êtes pas du monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont de la haine, parce qu'ils se souviennent que mais nous étions parmi eux là. Comment maintenant nous disons que... C'est pour ça qu'ils disaient à Jésus, comment tu dis que tu viens d'en haut? Ton père, ce n'est pas Joseph, ta mère, c'est Marie ici. Comment tu dis que tu viens d'en haut? Il leur dit, bon, avant qu'Abraham fût, je suis là. Il dit, c'est pas possible. On va tuer ce garçon-ci. On va le tuer très mal dans ce village. Amen. Donc quand maintenant tu viens, tu dis, tu es né de nouveau. Il dit, tu es quoi? Né de nouveau veut dire quoi? Tu étais d'abord mort. Amen. Donc c'est important de comprendre que lorsque tu te donnes à Jésus-Christ, laisse que la parole te reprogramme. N'essaye pas en Christ de raisonner d'après ton ancien système de vie. Que ok, vraiment, tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Jésus a dit, tout ce que le Père demande, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. C'est comme ça qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 6 à partir du verset 28 là-bas. Il dit, tout ce que le Père vous demande, c'est que vous croyez. Ça veut dire qu'on croit à lui. Amen. Il dit, vous croyez à celui. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est bon, c'est tout ce que Dieu veut. Le reste, dans la nouvelle alliance, il va faire. Tu vas t'abandonner à lui et tu vas découvrir, il va faire. Il va te transformer, il va te métamorphoser, il va t'équiper, il va te revêtir et tout le reste, fais-lui confiance. Mais où est donc la difficulté que les chrétiens ont? C'est que imagine, tu rencontres le Seigneur, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Ça fait que tu as eu 30 ans de vie dans la chair et dans un système. Ton âme s'est habituée à une manière de fonctionner. Et maintenant, le Saint-Esprit vient te dire que tu dois fonctionner d'une autre manière. Tu dois t'abandonner à moi et tu me laisses faire. Mais depuis 30 ans, tu ne t'abandonnes à personne et tu fais tout par tes forces. Je reprends. Je dis maintenant,
La difficulté que certains... C'est pour ça que le Seigneur dit, jeune homme, dans ta tendre enfance, cherche le Seigneur pendant que tu es jeune. Ce verset est trop puissant. Dans Proverbe, là, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que parfois, celui qui a la grâce de connaître le Seigneur à 8 ans, 10 ans, parfois son âme n'a pas eu beaucoup de déformations. Et le Seigneur l'attrape au moment où son âme est encore dépendante. Parce que certains d'entre vous, ce qui vous tourmente aujourd'hui, c'est que ça fait 50 ans que tu raisonnes. Ton âme ne se repose jamais. Ce qu'on appelle repos là, tu ne sais même pas comment on écrit ça. Parce que tu raisonnes en permanence. Tu réfléchis en permanence. Ce n'est pas des réflexions sur la parole, ce sont des inquiétudes. Tout ce que Dieu te demande, c'est que ton cœur doit avoir une absolue confiance en Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous comprenez un peu? La foi n'est pas quelque chose de complexe. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, où est ta foi? Dans Matthieu 14, lorsque Pierre a considéré le vent comment on appelle ça, et les vagues, et puis il a commencé à se noyer. Jésus dit, mais où est ta foi? Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça veut dire, où est ton assurance en ma parole? Parce que je t'ai dit, viens. Et puis tu es sorti sur cette parole. Et puis tu as eu le zèle de mettre les pieds sur l'eau. Et tu as découvert que tu as fait quelque part quand même. Maintenant, pourquoi est-ce que la bourrasque se lève et le vent souffle et tu paniques au point où tu t'enfonces? Est-ce que tu as oublié le viens? Tu devais continuer à dire, Jésus m'a dit, viens. Jésus m'a dit, viens. Tu comprends un peu? Mais lorsque tu t'es pendant 40 ans habitué à fabriquer ta vie toi-même, maintenant quelqu'un vient te dire, tout ce que tu dois faire, c'est de croire en moi. Beaucoup de chrétiens croient que c'est trop facile de croire. Je vous dis la vérité, c'est trop difficile de croire pour cette génération-ci. En fait, la seule chose que Jésus dit que est-ce qu'il va retrouver quand il reviendra, c'est la foi. Dans Luc 18, verset 8, Jésus dit, et le Fils de l'homme, quand il reviendra sur terre, trouvera-t-il? C'est tout. C'est la seule chose. Parce que l'humanité, les hommes inconsciemment livrent leur âme à la destruction de façon quotidienne. Amen. Au point quand tu viens dire à quelqu'un tout ce que Dieu faisait que tu crois, il te dit seulement comme ça, il n'y a pas quelque chose à faire, il n'y a pas, donne-moi des psaumes, donne-moi des trucs à faire, il n'y a pas, donne-moi les trucs, je veux les trucs, il n'y a rien à faire. Je dis, hey, ah bon? Oui. Ton cœur doit seulement avoir une confiance absolue. Une confiance pleine et entière. Voici ce que Jésus a dit, c'est ce qui est. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, celui qui le suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est tout. Vraiment, je crains pour toi que les ténèbres t'envahissent. Ce n'est pas possible. Donc, comment tu es si sûr de toi? Parce que Jésus m'a dit que les ténèbres ne m'envahiront jamais. Est-ce que tu comprends? C'est quand ton cœur entre dans ce genre de repos uniquement sur la base de la parole que ça devient facile maintenant de te parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que ces gens qui vont se retrouver dans une chambre haute tout à l'heure dans Acte 1, ce sont des gens d'une absolue confiance. Il faut que je vous explique quelque chose. Parce que sinon tu vas dire que mais pasteur, moi aussi je suis allé dans la chambre haute. Je me suis enfermé dans une maison en étage parce que pour que ce soit haut à l'étage. Et puis moi aussi j'ai prié. Et on va essayer de compter là. Et puis moi aussi j'ai prié. Comment j'ai aussi prié pendant pratiquement 9 jours. Rien ne s'est passé. Parce que si tu essaies d'étudier la parole, Jésus est offert à la Pâque. Et le Saint-Esprit se manifeste 10 jours plus tard pratiquement à la Pentecôte. Amen. Tu comprends un peu de quoi je parle? Ok. Donc maintenant, si tout ça est fait comme ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ça veut dire que pendant les 50 jours qu'il y a eu entre la Pâque et la Pentecôte là, Jésus s'est manifesté aux apôtres pendant 40 jours. Pendant les 40 jours, il se manifeste. Après, il est transladé. Amen.
Donc, entre le moment où il est translaté et la Pentecôte, il n'y a plus que 10 jours. Puisque la Pentecôte se fête le 50e jour. C'est pour ça qu'on appelle même ça Penta. C'est la fête du 50e jour après la Pâque. Donc maintenant, ils sont restés dans la chambre haute maximum 10 jours. 9 à 10 jours. Amen. Donc maintenant, toi aussi, tu peux aller t'enfermer dans une maison en étage pendant 9 à 10 jours. Et puis tu es choqué, rien ne se passe. Parce que Dieu, qui ne fait pas exception de personne, veut d'abord que tu connaisses quel est l'état de cœur de ces gens. Hein? Ces gens, d'autres disent qu'ils étaient 120, d'autres, il n'y a aucune preuve nulle part qu'ils étaient 120. Vous comprenez un peu? Non, je vais vous expliquer pourquoi les gens me disent 120, les 120 étant non. Ce n'est pas comme ça que c'est révélé. Amen. Mais dans tous les cas, ils étaient rassemblés là-bas. Et puis, quel que soit le nombre, ces gens qui sont là-bas sont des gens d'une foi extrême. Parce que voici un monsieur qui meurt. Et puis, nous étions là. Et il est mort, on l'a vu mourir. Et on l'enterre. On a suivi quand même le cortège qui l'amène jusqu'au cimetière. On a vu comment on roule la pierre. Et puis, quelques jours après, la personne revient encore dans une chambre où nous sommes en train de manger. Et les portes sont fermées avec les fenêtres. Et le gars est debout au milieu de nous. Et il dit bonsoir. Et chacun regarde la porte et les fenêtres et il se regarde. Et il dit, je ne suis pas un esprit, donnez-moi à manger, je mange, vous voyez. Et on donne, et il prend, et il mange. Écoutez, il faut la foi pour accepter que c'est lui. C'est pour ça que, écoutez, le salut, c'est seulement de croire en la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il faut la foi pour croire ça. Le salut, ce n'est pas de croire à la mort de Jésus-Christ. Non. Si tu crois à la mort de Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Dans tous les cas, si tu crois à la résurrection, tu as accepté la mort. Personne ne ressuscite sans mourir. Amen. Donc la Bible dit que si tu crois que Jésus est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si tu le confesses, tu seras justifié. Et si tu le confesses, tu parviens au salut. Romains 10, versets 9 et 10. Amen. Donc, ces hommes, leur première caractéristique, c'est que leur foi est totale. Pourquoi? Parce que ce monsieur, avant de mourir, leur a dit, je meurs et dans 3 jours, je ressuscite. Et quelqu'un vient de se manifester là, les portes et les fenêtres sont fermées. Et leur cœur accepte. C'est ça ici. Il est ressuscité. Et il leur dit, maintenant, je vous ai promis que quand je vais aller auprès du Père, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Allez maintenant attendre la promesse. Donc ces gars qui sont enfermés là-bas, c'est la preuve que leur foi en la résurrection est totale. Parce qu'ils sont en train d'attendre ce qu'il avait dit qu'en mourant et ressuscitant, ça va venir. Oh. Est-ce que tu es ici ou tu es déjà parti? Donc les gars, parce que certains disent que je ne comprends pas. Pourquoi moi j'ai cru depuis 40 ans, je suis toujours pas rempli du Saint-Esprit. C'est la preuve que ta foi là, le ciel ne connaît pas. Allons doucement, je ne dis rien pour rire ce soir. Lorsque Pierre va prêcher chez Corneille, et ils vont être remplis du Saint-Esprit, Pierre va dire que qui suis-je pour refuser les eaux du baptême à ceux dont Dieu agrée la foi. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est la preuve que le ciel agrée ta foi. Donc si quelqu'un venant vient par exemple dire au prophète des faux, oh Dieu me dit que ce que tu enseignes n'est pas vrai, c'est trop tard, le ciel agrée ma foi. Ce que je prêche, si je prêche ça depuis 22 ans, rempli du Saint-Esprit dedans. Écoute, quand quelqu'un renie sa foi ayant été rempli du Saint-Esprit, l'apôtre qui est écrit Hébreu dit qu'il n'y a plus rien pour le ramener en arrière. C'est fini, sa perdition est éternelle. Parce que le Saint-Esprit te remplit. C'est le ciel qui agrée ce que tu crois. Ce n'est pas une validation terrestre. C'est le sceau divin. Éphésiens 1 va appeler ça le sceau de Dieu, le gage de ses promesses. Au verset 14 d'Éphésiens 1. Est-ce que tu es dans cette salle où tu es déjà rentré? Ok, allons-y. Nous sommes dans Luc 24, à partir du verset 45. Alléluia.
La foi de ces gens est terrible, elle est totale. Si tu entres là où ils sont rassemblés, tu leur dis, vous faites quoi ici? Il dit, nous attendons le Saint-Esprit. Quoi? Nous attendons le Saint-Esprit. Ah bon? Ça veut dire quoi le Saint-Esprit? Il dit non, parce que Jésus est ressuscité et il nous avait promis que quand il va partir, il va nous envoyer, le Père va envoyer le Saint-Esprit en son nom. Donc c'est ça que nous attendons comme ça, la promesse qu'il a faite. Hey, donc vous croyez qu'il est ressuscité? Ah, nous ne croyons même pas, nous sommes les preuves. Waouh! C'est pour ça que quand ils vont être remplis du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va dire, Jésus que vous avez crucifié est ressuscité et nous sommes témoins. Être témoin de sa résurrection ne veut pas dire qu'ils étaient là physiquement. Non, tu te souviens que il a fallu que cette dame court vers les apôtres pour leur annoncer que Jésus est ressuscité. Donc physiquement, il n'était pas là. Mais Pierre, quand il va se tenir devant le Sanhédrin, il va dire Jésus que vous avez crucifié est ressuscité et nous sommes témoins. Pourquoi il dit nous sommes témoins? Parce qu'il dit maintenant, regardez, ce qu'il avait promis qui allait se passer après sa résurrection. Voici sa raboko chete que les brakati yabakata broto. Donc il dit ce que vous appelez l'ivresse de vin, c'est la preuve de sa résurrection. Donc maintenant, si je viens te dire que je suis un témoin de sa résurrection, tu comprends de quoi je parle? Luc 24, à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Si tu compares ça avec le livre de Jean, ce sera clair pour toi. Amen. La Bible dit que Jésus a soufflé sur eux. Amen. Donc c'est comme ça qu'il a ouvert leur intelligence. Il leur dit, parce que quand il souffle sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Et ça embrouille beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais on arrive à ça. Je te dis, les 21 jours-ci, il n'y aura rien de normal ici. Parce que je vais te montrer dans les Écritures que c'est une malcompréhension qui fait que les gens croient qu'il y a un don de parole de connaissance et il y a un don de parole de sagesse. On enseigne ça dans l'église depuis plus de 2000 ans. Mais c'est une malcompréhension. Et je vais te montrer ça simple dans la bouche de Jésus et dans toutes les Écritures, de Genèse à Apocalypse. C'est une malcompréhension. Il n'y a que le don de prophétie qui se manifeste avec la connaissance et la sagesse. Ça n'aurait même pas dû être traduit parole de. Parce que ce qui est mis parole de connaissance, ça peut aussi être phrase de connaissance, discours de connaissance. Ceux qui ont interprété ont choisi de dire parole de connaissance. Mais ce n'est pas ça le vrai sens. En tout cas, tu vas seulement lire. Il ne faut pas que ce soit une polémique. Donc quand Jésus souffle sur eux là, et il dit, recevez le Saint-Esprit. La Bible nous montre qu'il a ouvert leur intelligence. Est-ce que tu es sûr que tu es ici? Maintenant, quelqu'un va dire, hey, c'est grave. Donc, je peux avoir la Bible et je ne la comprends pas. Oh, tu as compris ton problème maintenant. Parce que parmi ces gens à qui il ouvre l'intelligence, il y a Matthieu. Matthieu, c'est un péager. Il a fréquenté, il est très lettré. C'est ça le premier à rapporter l'histoire de Jésus-Christ s'adressant aux Juifs. C'est Matthieu. C'est Matthieu, il a fréquenté. Mais il ne comprenait pas les Écritures jusqu'à ce que Jésus ouvre son intelligence. Écoute, ton besoin du Saint-Esprit, c'est plus profond que ton imagination ne puisse concevoir. Alors, c'était une parenthèse parce qu'on va arriver à ça. Quand on va arriver à qu'avons-nous en Christ? Amen. On va arriver à ça. Alors, il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Ok, allons dans Acte 1. Alléluia.
Habaro sebrehita koria habado sike bahata. Limbro tokora hade sebrehe. Kavara vada shada. Limbro tokora babayaba. Hey. Tu vois, pendant que je te partage comme ça, le Seigneur ouvre ton intelligence. Sokoto brahade shikapara bades. Regarde acte 1. Et ça fait que beaucoup de malcompréhension se multiplient sur un sujet, ça te crée plus de mal que l'ignorance. Vous savez, ignorer un sujet et le mal comprendre, les dangers sont différents. Quand un enfant ne connaît pas le danger du courant, quelle que soit la manière que ça traîne à la maison, il est très relax. Hein? Mais celui qui connaît le danger du courant et le mal comprend, le gars est en train de puiser un seau d'eau pour laver le sol avec les mèches de courant partout au sol. Oh, ils n'ont pas compris. Je dis, la quasi-totalité du temps, la malcompréhension crée plus de dégâts que l'absolue ignorance. Amen. Je te dis, c'est pour ça que tu vois certains chrétiens qui ont la conscience, parce qu'on les a enseignés comme ça, ils ont la conscience qu'ils ont un prix à payer pour la présence de Dieu. Donc, ils vivent en payant un prix pour la présence de Dieu. Oh, Jésus a déjà dit, je suis avec vous. Je te dis que les choses les plus pénibles sur la terre-ci, c'est par exemple d'essayer de t'asseoir sur la chaise où tu es assise là. Tu peux faire ça toute ta vie. Tu es déjà assis là. Accepte que tu es assis là. Si tu refuses que tu es assis là et tu essayes de t'asseoir sur la chaise où tu es assise, tu vas essayer ça toute ta vie. Et tu vas finir par conclure que Dieu ne t'aime pas. Pourquoi tu essayes alors depuis ça ne réussit pas? Non, accepte ce qui est déjà fait. Tu es assis sur la chaise. Tu ne peux pas imaginer combien ça va être pénible de porter la chemise qui est sur toi. Ça va être pénible. Parce qu'il faut que tu acceptes que c'est déjà sur toi. Mais maintenant, si tu refuses que c'est sur toi et tu payes le prix pour que ce soit sur toi, c'est déjà sur toi. Ça va être pénible. Donc c'est pour ça que tu vois ce genre de chrétiens, ce n'est pas le diable qui est leur problème. C'est une malcompréhension. Donc tu vois, ils prient. Et quand tu es un enfant, tes malcompréhensions ne sont pas un problème parce que le Seigneur sait que tu es un enfant. Mais avec le temps, tu dois grandir. Est-ce que vous comprenez un peu? Avec le temps, tu dois grandir. C'est pour ça que quand l'apôtre qui a écrit Hébreu parle, il dit avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. Donc pour dire qu'avec le temps, il y a un certain résultat qui doit être en place. Hein? Si tu lis même dans Ésaïe 5, il dit avec le temps, mon champ devrait porter du fruit. Si tu lis même dans Galates 4, il dit avec le temps, tu ne devrais plus être un immature. Donc il y a un facteur de temps et de croissance dans ta marche chrétienne et de résultats précis. Mais lorsque la lumière qui est en toi n'est pas la bonne, donc tu vois, même les serviteurs de Dieu surtout, ils payent des prix. Et ils aiment cette mentalité-là. Ils payent des prix pour la puissance de Dieu. Oh my God. Vis la vie qui est tienne. Je vais vous choquer ce soir. La mentalité de payer les prix vient d'une ignorance. Ça vient d'un mensonge selon lequel tu n'es qu'un humain et la nature de Dieu est loin de toi. Et tu dois tout faire pour que ça se manifeste en toi. Non, c'est faux. C'est la nature qui est en toi. Abandonne-toi à cette vérité et elle va pleinement se manifester. Accepte ce que tu es. Écoute, aucun de tes sens ne va jamais venir te dire que tu es de la race de Dieu. Non, c'est ta foi qui doit imposer ça à tes sens. Oh, tu n'as pas un seul sens. Je te dis, ce ne sont pas les sensations de fatigue qu'il y a dans ton corps qui vont te renseigner que tu es de la race de Dieu. Non, c'est ta foi.
Ce n'est pas l'envie de dormir qui va te renseigner que tu es là. Non, ce n'est pas la famine que tu sens dans ton ventre qui va te renseigner. Donc, aucun de tes sens ne va t'aider à croire que tu es de la race de Dieu. Mais si tu acceptes dans ton cœur que Jésus est pleinement Dieu, alors n'oublie pas qu'il est écrit dans Jean 4 qu'il était fatigué du voyage. Donc, que tu sentes la fatigue, ça ne change en rien le fait que tu es pleinement de la race de Dieu. Que tu sois affamé, la Bible dit que Jésus eut faim et il a envoyé ses apôtres acheter à manger. Ça ne change pas. Ça ne change rien. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, ce qui est... Parce que, par exemple, quand tu demandes à ce genre de serviteur de Dieu ou chrétien, quel est le prix que tu payes? Il te dit, voilà, je paye. Écoute, essayez d'écouter, c'est toujours les trois choses aussi. Je paye le prix de vivre dans la sainteté. Tu devais vivre dans quoi? Non, je suis sérieux. Donc, quand tu vis dans la sainteté, pour toi, là, c'est un prix. Oh my God, il y a un problème. Je paye le prix en jeûnant. Ah bon? Donc, tu n'as toujours pas compris que c'est notre style de vie. Oh, c'est notre style de vie. La Bible dit, j'humilie mon âme par le jeûne. J'amène mon âme en une entière soumission par le jeûne. C'est notre style de vie. C'est pas un prix. Quel prix? Tu vas mériter quoi? Troisième prix, la prière. Ah. Donc ça aussi, tu n'as pas compris que c'est ton style de vie. La prière, c'est notre instrument de communion avec notre Dieu, notre grand frère et notre royaume. Où est le prix dedans? Quel prix? Tu ne sais pas, je passe 20 heures de prière par jour. Ça ne m'émerveille pas. Moi, je passe 24 heures de prière par jour. Pourquoi? Parce que tu es en communion 24 heures sur 24. J'habite dans la présence de Dieu. On cause en permanence. Je vois 24 sur 24. J'habite dedans. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici. Donc, tu vois, quand tu t'agenouilles, tu payes un prix. C'est pour ça que tu les entends maintenant aussi dire, avec tout le prix que j'ai payé, comment je n'ai pas les résultats. Toi, ce n'est pas une vie. Ta foi n'a toujours pas accepté que c'est ta vie là-bas. Non, c'est toujours un prix que tu payes. Quand tu es encore dans la notion de prix à payer, c'est la révélation de la notion de rejet de ta nature. Un chien qui aboie ne paye pas un prix. C'est sa nature. Un singe qui saute sur les arbres ne paye pas un prix. C'est sa nature. Ils sont là ici. Et cette notion de payer le prix est très liée à la chair parce que ça te met en contact avec des notions du royaume des ténèbres. Des notions initiatiques. Il n'y a pas de prix à payer. Il n'y a que ta foi qui doit être entière et parfaite. C'est tout. Et ce que ta foi prend, laisse que ce soit entier et vivant en toi. Yes. Donc quand tu comprends que tu es de la classe de Dieu, quand tu pries, ce n'est pas un prix. Vraiment, un bon chrétien doit prier le matin, prier le soir. Non. Cessez de penser que la nature de Dieu est une force extérieure à nous. C'est notre nature. Il n'y a pas d'un bon chrétien. Tu ne peux pas être un mauvais chrétien. Si tu es né de Dieu, tu es né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas né de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas bon, mauvais. Comprends simplement que c'est ta vie que de communier avec le Père. C'est ta vie. De la même manière qu'un poisson qui vit dans l'eau ne paye pas de prix. C'est ça. C'est sa nature qui commande qu'il vive dans l'eau. C'est notre nature qui commande que nous vivons dans la prière. Oh God. Tu imagines un poisson qui sort de l'eau, il dit que depuis que je paye le prix ici, je nage dans l'eau depuis 20 ans et puis je n'ai toujours pas... Tu lui dis pardon, sors de l'eau.
Oui, un chrétien dit, depuis que je paye le prix, je vis dans la sainteté, je prie, rien ne change dans ma vie. Ok, vis dans le péché. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu vois, mais ton ignorance donne un grand sens à ce que tu dis devant d'autres ignorants. Oh, c'est vrai, le frère. Accepte qui tu es. Ton amen ne me plaît pas. Accepte. Écoute, être rempli du Saint-Esprit, c'est ici que ça commence. Oh God. Si ici là est mal compris, par miséricorde, Dieu va toujours te remplir du Saint-Esprit. Mais tu vas découvrir que maintenant, pour vivre, parce qu'après avoir été rempli une fois, le désir de Dieu, c'est que tu vives 24 heures sur 24, tous les jours de ta vie, permanemment rempli du Saint-Esprit. Or, tous ceux qui ont une malcompréhension, ils peuvent être remplis une fois. Mais pour être permanemment remplis, ils ne parviennent jamais. Parce qu'ils passent le temps à se lever et tomber, se lever et tomber, se lever et tomber. Parce que toute leur vie, ils payent le prix pour être ce qu'ils sont. Toute leur vie. Ce que tu dois rejeter, ce sont les mensonges qui ont été établis en toi hier. Ce sont les mensonges. Jésus est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne, tout ce que tu connaissais de l'humanité, ce n'était rien que du mensonge. Est-ce que tu es ici? Yes, on te dit non, tu sais, un homme ne peut pas vivre dans ce monde dans la sainteté. Un homme ne peut pas vivre dans ce monde dans la pureté. Jésus a montré que c'est faux. Tu peux être dans ce corps de chair et loin de toute iniquité pendant 6000 ans sur terre. Ta foi doit accepter ça. Il t'a fait selon ta foi. Maintenant, si on t'a mal enseigné et tu crois que tu dois te battre, parce que tu vois un bon chrétien se battre, essaye de faire de ton mieux pour ne pas vivre dans le péché. Fais de ton mieux pour garder ta vie de prière. Donc, tu as même tes vies de prière. Donc tu as tes vies de non-prière aussi. Oui. Tu sais, ma vie de prière va mal. Tu as déjà suivi ce langage-là? Vraiment, mon pasteur, ma vie de prière. Quand j'écoute ça, je sais déjà d'où tu viens. Tu as été mal enseigné. Il n'y a pas de vie de prière qui puisse aller mal. C'est ton style de vie que de prier. Donc si tout d'un coup, tu ne sens pas la petite d'être avec ton Père dans l'intimité de sa... Nous avons un accès libre. Hein? C'est libre. Donc Dieu, au travers de la prière, nous avons un accès libre par le Saint-Esprit. Libre. Donc si tu ne prends pas plaisir à goûter cet accès 24 sur 24, je ne sais pas d'où tu viens. Le poisson prend plaisir à l'eau. Le poisson, il prend plaisir. C'est là où il s'exprime au mieux. Tu as vu un poisson sortir de l'eau et il dit au pêcheur, écoute, je suis fatigué de l'eau, sors-moi d'ici. Non. Même les poissons qui peuvent vivre 50 ans sont 50 ans dans l'eau. Comment tu es né de Dieu et tu dis que tu as des moments où tu ne sens pas l'envie? Écoute, suivez-moi bien haut, parce que là où je vais, c'est tellement facile, mais tu vas découvrir que tu as été très mal programmé par trop d'enseignements que tu as écouté à des endroits très étranges. Donc, on t'a éduqué avec la mentalité du prix à payer. Prix à payer. Ce que tu essayes de payer comme prix là, c'est simplement ta nature. Quand tu vas accepter ça comme ça, tu vas paralyser ta chair. Ce dont ta chair voulait se glorifier, que je me sens supérieur au frère tel parce que je prie plus que lui. Tu as déjà vu ce genre de personnes? Ils ont été mal enseignés. Et tu as vu le résultat de ces mauvais enseignements. Leurs fruits prouvent que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'orgueil, vantardise, sensation de mérite. C'est pour ça que tu vas voir certains, ils te disent que oui, ton cas si... donne-moi 3 jours, on revient dans 3 jours. Il va d'abord, il jeûne, il prie. Quand maintenant sa conscience et sa chair se sentent satisfaits des œuvres qu'il a faites, il dit, ok, viens, on prie maintenant. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Il n'a jamais dit ceux qui ont jeûné. Il n'a jamais dit ceux qui ont prié. Il a dit ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades.
Donc ça te montre que tous les jeûnes et prières là, ça devrait être pour toi les fruits ordinaires de ta foi. Le résultat normal de ta compréhension et de ta connaissance de ton identité. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Tu ne prends de plaisir qu'à genoux. C'est là-bas que ton être est dans son excitation maximale. Écoute, quand tu sors un poisson de l'eau, tu le regardes, tu sais qu'il est triste. Donc, un chrétien qui a la bonne compréhension de Christ, tout ce qu'il aime, c'est la parole et la prière. Ton amen n'était pas en place. Est-ce que c'est qu'il y a des bébés qui peuvent dormir sur le sein? Donc, parce que c'est comme ça sa nature. Vous comprenez un peu? C'est toi seul qui te fatigue jusqu'au mot de tête. Il dort là. Et si tu enlèves le sein, tu remets, boum, et il commence à danser avec ses pieds. Ça ne l'épuise pas. Donc comment maintenant un chrétien va te dire que non, pour aujourd'hui, je sens que j'ai assez prié. Tu es d'où? Tu es d'où? Est-ce qu'on se comprend maintenant? Tu es d'où? Parce que si tu dis que tu es un poisson et tu commences à te sentir à l'aise sur le goudron, il y a un problème. Il y a un souci que tu deviens le bifaga. Ok, avançons. Ok. Acte 1. À partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Ça veut dire un peu moins d'1 kilomètre. Amen. La distance qui était permise sous la loi pendant le sabbat. Quand il fut entré, il montait dans la chambre haute, ça veut dire la dalle au-dessus du lieu, où il se tenait d'ordinaire. Donc c'était leur style de vie. Et c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Amen. Donc, on ne vous trompe plus, ses frères, ce sont les apôtres. On a cité les apôtres avant. Amen. Il avait les frères, même père, même mère. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc, ils étaient là. Ils persévéraient dans quoi? Ils persévéraient dans la prière. Ok. Allons au chapitre 2, donc. À partir du verset 1. Hello. Donc la persévérance dans la prière. Écoute, le meilleur signe de ta dépendance à Dieu, comme Jésus nous a dit hier dans Jean 15, verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Le meilleur signe de ta dépendance à Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Amen. C'est la prière. La prière. C'est la prière. Quand quelqu'un s'est exercé à fabriquer sa vie par ses efforts, le premier signe que la carnalité prend le dessus, c'est lorsque la prière devient un fardeau pour toi. Quand prier est un fardeau, ce n'est pas le signe que tu n'es pas enfant de Dieu ou quoi que ce soit, ou bien tu ne payes pas le prix. Non, c'est seulement que ta chair commence à prendre le dessus. Ton système de pensée devient très humain. Parce que plusieurs ne prient que lorsqu'ils ont exaucé, c'est-à-dire qu'ils ont achevé leurs efforts. Là, oh Dieu, papa! Oui, c'est quand ils ont achevé leurs efforts. Tout ce que leur intellect peut faire, tout ce que leur relation peut faire, tout ce que leur contact peut faire, tout ce que leur force peut faire. Lorsque tout ça échoue maintenant, Seigneur! Or, tout ce que Dieu nous a donné par grâce, le Saint-Esprit nous révèle cela. Comment? Pas le même moyen qu'il révélait à Jésus. Écoutez, quelqu'un qui comprend ce qu'on va partager pendant ces 3 semaines, écoute, tu seras différent jusqu'à ça va t'effrayer. Tu sais, quand tu connais qui tu es,
quoi que ce soit qui vienne contre toi, il n'y a aucune, je ne sais pas comment vous dire ça autrement que comme je vais dire, il n'y a aucune pensée qui se lève en toi d'aller chercher quelqu'un. Je vais vous choquer. Ça ne m'est jamais arrivé de chercher quelqu'un qui va prier pour moi. Jamais. Même pas une fois dans ma vie. J'ai dit jamais. Jamais. Tu es trop conscient de la présence de Dieu. Tu es trop conscient. Quand tu t'ajoutes, tu sais, même s'il y a quoi, tu sais que sa parole dans ta bouche est comme une épée à double tranchant. Tu vas tuer le cancer là dans ta chambre. Oh. Comme il a fait l'erreur de venir vers le temple du... Écoute, c'est difficile pour moi quand je prie, par exemple, de dire... Je ne sais pas si ça m'est arrivé. C'est pour ça que je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé, mais c'est difficile. Peut-être même ce n'est jamais arrivé, mais c'est difficile dans tous les cas. De ma journée comme ça, dire Seigneur, protège ce corps. Ah, c'est comme si j'ai péché. Ce n'est pas mon corps. Protège ton temple dans lequel tu me fais habiter. C'est toujours comme ça, normal. Protège ton temple dans lequel tu me fais habiter. Garde ton temple, ô Dieu, dans lequel tu me fais habiter. Est-ce que tu es ici? Donc, lorsque quelque chose attaque ça, ce n'est pas Seigneur, je suis malade. Non, ton temple, quelqu'un visite. Et la personne ne vient pas de toi. S'il te plaît, souviens-toi de ce que tu dois faire. Massacre-le. Massacre-le. Massacre-him. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Mais si tu as la conscience de la chair, Seigneur, mon corps a ton. Quand je t'ai dit que ça c'est mon temple, tu es toujours en train de réclamer ce qui ne t'appartient pas. Et tu veux qu'on discute ça ensemble. Tu dis c'est mon temple, tu dis c'est mon corps. Je dis c'est mon temple, tu dis c'est mon corps. Ok. Alléluia. Mais quand ta foi accepte la parole, même ton langage et ta conscience, elle est différente. Suivez-moi. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit l'autre jour, quand on partageait sur la série de comment éduquer les enfants et tout ça. Quand tu t'entraînes dans une certaine direction, c'est impossible de t'en écarter. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, entraîne l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, Dieu te rassure, il ne s'en départira jamais. Entraîne-le. L'entraîner, ce n'est pas tenir sa main, l'amener à l'église. Ça, ce n'est qu'une conséquence de l'entraînement. Parce que tu l'entraînes et la maison de Dieu, c'est là où tu aimes être. Forcément, tu continues l'entraînement là où tu aimes être. Ce n'est pas là-bas qui est l'entraînement. Donc, entraîne l'enfant, entraîne-le, entraîne. Donc, tu t'exerces à entraîner cet enfant qu'on appelle ton âme. Tu formes ton âme jusqu'à quand tu te surprends penser l'échec. Tu dis, hey, tu vas où, petit garçon? Hey! Consciemment. Les gens t'écoutent, tu parles à qui? Je sais à qui je parle. Il y a un enfant qui se mal comporte. Tu éduques ton âme. Parce que c'est ton esprit seul qui est un avec le Saint-Esprit. Ton âme a besoin de réformation complète par la parole. Ton âme est un enfant qui doit être éduqué. Éduque-le. Et ne le laisse pas être formé par la télévision, les journaux et les magazines. Parce que beaucoup d'entre vous, cet enfant qu'on appelle ton âme, c'est un délinquant. Il est formé par les films et les journaux où on raconte tous les problèmes de la terre. Il y a des journaux, tu écoutes, à la fin, ton âme est triste. Oh, un immeuble est tombé à Shanghai, 400 morts. La terre a tremblé à Kuala Lumpur, 6 000 morts. Oh, le tsunami a tué 200 000 personnes. Un immeuble est tombé à Douala, 14 morts. My God, my God, yes! Get out. Ça, c'est quand ton enfant est levé dans la rue. Ça veut dire que ton âme est éduquée par les mondains. C'est les journalistes mondains qui éduquent ton âme. Quand tu t'assois et tu es éduqué tellement par eux que tu dis, les temps sont durs de nos jours. Hein. Tu as vu le résultat de l'éducation d'un délinquant? Éducation de la rue. Regarde comment tu parles. Un enfant de Dieu, éduqué loin de la maison de ton père. Un délinquant total. Vraiment, les temps sont compliqués. Hein.
De nos jours, l'argent ne vaut plus rien. Quand quelqu'un dépasse 30 ans, c'est qu'il a vécu de nos jours. Tu as vu, tu es un délinquant, tu as été délinquant. Tu parles quoi là? Tu vois, mais tu peux bien éduquer cet enfant qui est ton âme. Oh, ton amen. Tu l'éduques correctement. Amen. Tu l'amènes dans la parole et tu parles la parole. Et tu le forces à accepter ça. Tu dis, voici la route que tu dois emprunter. Et quand tu t'éduques comme ça, tu éduques ton âme comme ça, dans la parole et dans la présence de Dieu, tout d'un coup tu découvres que tu as de l'aisance à croire la parole. Tu as formé ton âme pour être soumise à la parole. Il n'y a pas de difficulté à croire en toi. Il n'y a pas de délinquance dans cet enfant. C'est un enfant obéissant. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Ces gens qui sont dans la chambre haute, ils sont comme ça. Leur âme est d'une foi totale. Pourquoi? Quand ils entrent dans cette chambre, ils entrent 40 jours après la Pâque. Parce que dès que Jésus leur dit, allez, et puis je vais vous envoyer ce que le Père a promis, la Bible dit qu'ils sont partis. Et ils sont allés à Jérusalem, entrés dans la chambre haute. Donc ça veut dire que c'était 40 jours après que Jésus soit ressuscité, il se manifeste ainsi de suite et il est parti. Le premier jour de prière, rien ne s'est passé. Et ils sont encore restés là. Ils ont prié un deuxième jour, rien ne s'est passé. C'est le jour de la Pentecôte, ça veut dire 10 jours après l'ascension de Jésus que le Saint-Esprit va venir sur terre. Pourquoi la venue du Saint-Esprit ce jour est remplie de bruit? Parce que c'est la première fois qu'il va visiter la terre dans sa plénitude. Suivez bien, c'est pour ça que la Bible dit qu'un grand vent a rempli ce lieu. Le vent là-bas c'est pour dire pneuma. Le mot grec qui est vent, c'est le même mot qui est esprit, c'est pneuma. Donc un grand vent, un grand esprit, un grand souffle, c'est le même mot, a rempli la salle. Et c'est donc là où tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que c'était la première fois que des gens naissaient de nouveau après Jésus-Christ. Donc tous ceux jours ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais maintenant le Saint-Esprit n'a plus besoin de revenir encore comme un grand vent. Il est déjà là. Et sa présence, d'après le livre d'Apocalypse d'Ésaïe 40, sa gloire et sa présence ont rempli toute la terre. Donc maintenant, dès que tu reçois Jésus, il te baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui. Afin que nous tous, nous formions un seul corps. Mais tu vois, une malcompréhension a voulu faire croire aux pentecôtistes que être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la même chose que être rempli du Saint-Esprit. Non. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'après que le Saint-Esprit ait rempli la salle, après ça, maintenant, le Saint-Esprit va les remplir eux-mêmes. Il remplissait la salle pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et après ça, il les a remplis. Et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Tu n'es pas ici. La preuve, la deuxième fois où les gens seront remplis du Saint-Esprit, il n'y aura plus un grand vent. Pierre sera en train de prêcher et tous ceux qui vont croire, le Saint-Esprit va les remplir. Où est le grand vent? Il n'y a plus besoin d'un grand vent. Il n'y a plus besoin d'un grand vent. Parce que cette gloire a rempli toute la terre. Dès que tu crois que Jésus est ressuscité des morts, il te baptise, il te remplit. Si tu crois après, mais dès que tu reçois Jésus, il te baptise dans le Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 10, pour former un seul corps. Sinon, tu n'es pas membre du corps du Christ. Tu es ici où tu es parti. Assieds-toi, assieds-toi. Acte 2. Donc leur foi est totale. Premier jour, rien. Deuxième jour, ils prient. Troisième jour, ils prient. Et n'oublie pas qu'ils sont là dans une attente. Une attente sans délai. Attendez jusqu'à, ça ne veut pas dire jusqu'à n'est pas une semaine. Jusqu'à, c'est jusqu'à. Donc, ils sont là pour prier jusqu'à. Donc, quand tu désires être rempli du Saint-Esprit, tu dois être prêt à prier. Tu as tout compris. Écris, c'est simple. Comment être rempli du Saint-Esprit? Être prêt à prier jusqu'à. Être prêt à prier jusqu'à. Oh Seigneur, vraiment. Et pourquoi c'est si important? Parce que chaque fois
que tu vas élever ta voix ou tourner tes pensées vers le Seigneur. Parce que un jour, on va enseigner sur certaines profondeurs de la prière. Tu vas découvrir que la prière n'est pas qu'en parole. Bon, laissons ça pour un autre jour. Donc maintenant, chaque fois que tu vas tourner ton cœur, tu vas tourner tes paroles ou tes pensées en prière, il faudrait que tu comprennes que la majeure partie du temps, si tu n'as pas discipliné l'enfant qu'on appelle ton âme, parfois tu peux prier pendant 3 heures et ton âme n'est toujours pas en train d'aller dans la direction de ta bouche. Ton âme ne fait que se balader dans tes inquiétudes. Ça te montre que c'est un enfant qui est encore délinquant. Tu l'as mal élevé. Tu l'as trop laissé s'habituer à n'importe quoi. Donc maintenant, il est trop indépendant. Tu connais un enfant délinquant? Très indépendant. Assois-toi ici, je ne m'assois pas. Et tu crois qu'il blague? Il ne s'assoit pas. Et il reste comme ça devant toi, il ne m'assoit pas. Tu ne touches plus ça. Il touche comme ça. Oui, tu n'as jamais vu le genre là. Souvent, ils ont un front comme ça. Je vous ai dit que, écoute, un jour j'ai vu un enfant rentrer de classe, j'ai respecté les parents. Parce que le lendemain, il a encore repassé, ça veut dire qu'on ne l'a pas tué. Le jour de la rentrée, oh God, Fada et Kabro Hizibahata. Là, Zimeyon, il y a une route là, c'était pas il y a goudronné, on a goudronné maintenant. Ça passe là, il y a les hôpitaux là-bas et tout ça. Le gars rentrait, premier jour de la rentrée, j'étais là comme ça, il y a des années. Oui. Et son papa le ressemblait. Quand j'ai vu son père, j'ai compris. Le gars, tu ne vas pas croire, mais c'est vrai. Son sac, je pense que j'avais vu ça avec la maman. Le gars va arrêter son sac comme ça, dans la boue. Je dis, j'étais là, dans la boue. Sa tenue, on ne sait pas où c'était passé. Il y avait les chaussettes. Et les chaussettes comme ça, il marche depuis plus d'1 kilomètre peut-être. Bien aimé, essaye d'imaginer cet enfant. Le gars était comme un martien, c'est-à-dire God of Heaven. Et il était un petit, peut-être il était, je ne sais pas, silk ou préparatoire. Et il traînait tout ça comme ça, fra. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, Jesus Christ, si son père ne se retient pas, il aura lavé ses ici. Et certains, ton âme est comme ça, délinquant, c'est-à-dire difficile. Yes. Éduque l'enfant qu'on appelle ton âme, éduque-le consciemment. Amène-le sur la voie qu'il doit suivre. Dresse-le là-bas. Oh, marche ici. Hey. Ici. Amen. Le lendemain, je l'ai vu repasser pour aller à l'école. J'ai dit, il faut honorer les parents. Celui-ci là, on a eu le bas jusqu'à il s'est évanoui. Amen.